Salut, c'est Christophe. Alors écoute, là on va se faire une petite analyse du Quintet de Caen là, donc qui a lieu vendredi 16 mars. J'espère que tu vas bien et puis écoute, on continue nos petits podcasts de temps en temps. T'as vu, j'alterne un petit peu entre analyse et puis un peu podcast de réflexion un peu sur les paris hippiques. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire. Ce que t'en penses, ou même à m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, je réponds tout à fait, il n'y a aucun problème. Et puis, je sais pas, moi, quel problème tu peux rencontrer, toi, dans ta vie de turfiste au quotidien, comme ça, tu vois, ça me permet un peu d'étoffer aussi un peu les sujets, ça peut être pas mal. Alors donc, vendredi, 16 mars, alors c'est un peu la rentrée des classes, si tu veux, là, tu vas voir, il y a pas mal de chevaux qui rentrent. Donc c'est une course européenne avec un départ à l'autostart pour les 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 30 000 euros depuis le 2 novembre dernier, ni une course depuis le 1er mars. Donc autant te dire que c'est pour les chevaux principalement qui rentrent ou qui ont fait un petit peu là, qui ont ramassé quelques fleurs depuis plusieurs courses au mois de janvier. Écoute, en tout cas, il y a du beau monde quand même. Voilà, c'est quand même une course assez intéressante parce qu'il y a quand même il y a de très très grands chevaux, donc on va voir ça tout de suite. Donc départ autostart, je te rappelle. Alors ça c'est important. Tu vas voir pour l'analyse, c'est important. En tout cas, moi je pense que pour l'analyse c'est important. C'est que c'est aller sur l'hippodrome de Caen, c'est une corde à droite, d'accord. Donc c'est l'inverse de Vincennes si tu veux. Et donc le départ à l'autostart, la deuxième ligne se fait à partir du numéro 10, d'accord. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc il y a 16 partants, voilà, on va finir là-dessus. Il y a 16 partants. Donc numéro 1, Vaisseau. Alors Vaisseau, écoute, moi j'écarte. Pourquoi ? Parce que franchement déjà, il a jamais rien montré à Caen déjà premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression quand même qu'il a un peu de mal à retrouver son niveau. Parce que bon, c'est un bon cheval, Enfin, je veux dire, il a fait, c'était un cheval de montée avant, je me souviens. Il a fait vraiment de bonnes courses. Mais là, je sais pas ce qu'il a, ce cheval. Là, je pense qu'à mon avis, il est un peu fini, quoi. Quand tu vois sa carrière, franchement, c'est vraiment ses plus belles années sont vraiment derrière lui, quoi. Donc voilà. Donc numéro 2, donc on passe un vaisseau, il n'y a pas rien de particulier, on zappe. Numéro 2, Bugsy Malone. Alors Bugsy Malone, écoute, c'est simple, donc si lui fait une rentrée, donc sa dernière course, je crois, elle date de novembre. Mais bon, de toute façon, tu sais, ce cheval-là, comment dire, moi je le garde, mais déjà c'est un bon droitier, donc lui la corde à droite, ça le gêne pas du tout. Maintenant, il est déféré des 4 tout de suite, là, tu vois, dès sa rentrée, avec Yoann Le Bourgeois qui le connaît très très bien. Donc je pense que Philippe Allaire, de toute façon, il est pour lui, il est prêt, quoi. Le cheval, il est prêt, donc il y a pas de souci. Maintenant, Bugsy Malone, tu sais, c'est un cheval, il se met un peu au galop de temps en temps comme ça, tu sais pas trop. Donc faut se méfier, quoi. Faut se méfier. Tu peux pas ne pas en faire une base. Je veux dire, voilà, c'est un cheval qui va certainement se placer dans les 3 premiers si tout va bien. Tu vois, il a le numéro 2 en plus. Donc voilà, a priori, tu vois, il y a pas de souci. Maintenant, voilà, c'est un peu le X, quoi, si tu veux. Alors c'est pas le X de la course, mais c'est plus le X au niveau de sa, comment dire, du DAI en fait. Voilà, de la disqualification. Voilà, il risque peut-être un peu de pêcher, mais bon, faut le garder, de toute manière. Ensuite, numéro 3, Up and Quick. Alors, Up and Quick, écoute, de façon, lui, c'est un vainqueur de prix d'Amérique, je crois qu'il a gagné le Grand Prix de Paris 2016, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est un super cheval, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais bon, c'est un super cheval, le problème, c'est que s'il a 10 ans, je pense que ses plus belles années, pareil, sont derrière lui. Moi j'y crois pas trop. Là, je sais pas trop. Bon, il y a Björn Goop, tu vois. Là, il est ferré encore. Il y a Björn Goop qui est au sulky. Numéro 3, on peut se dire, tiens, il va faire quelque chose. Bon, après, si tu veux, vu l'opposition, il va vu l'opposition, il va forcément faire un truc. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a pas beaucoup de chevaux qui lui arrivent qui peuvent lui tenir la dragée haute, quoi, comme on dit. Mais bon,
Je sais pas. Moi, je préfère laisser, en fait, tu vois. C'est toujours la même chose. Je fais toujours des choix un peu bizarres. Mais bon, je pense qu'il va super jouer avec un numéro 3 avec Björn Goop au sulky. Je pense qu'il va être vachement joué, mais je sais pas. Avec une rentrée comme ça, tu sais pas trop, enfin, tu sais, le cheval, il en est où, quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est un peu la question que je me pose, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il vient fou? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, en fait? Voilà. Bon, écoute. À mon avis, moi, je pense qu'il vient ici pas forcément pour gagner, mais en tout cas pour, tu vois, voilà quoi, pour se remettre un peu en jambes, peut-être faire appel à Björn Goop, peut-être pour qu'il le prenne dans d'autres courses, tu vois, à venir. Je vois plutôt le truc comme ça, c'est pour ça que je préfère l'écarter. Voilà. Ensuite, Al Capone Jet. Alors Al Capone Jet, rentré aussi pareil, il a couru 3 fois en 2017, donc là je pense qu'il a, lui le cheval, laisse tomber, il a besoin de courir à un moment, je pense qu'il n'est pas du tout au point, donc faut laisser tomber. Numéro 5, Bayakeno. Bayakeno, c'est une femelle de 7 ans qui a beaucoup de classe. Voilà, grande jument, quoi. Franchement, voilà, très très bonne jument. À mon avis, bon, c'est une rentrée, toujours la même chose. Voilà, avec Alexandre Abrivard, je pense que il y a moyen que ça prépare autre chose en fait. Voilà, moi je préfère l'écarter parce que à mon avis, il y a moyen que voilà, qu'on prépare un peu autre chose. Elle est ferrée en plus. Donc bon, alors je crois que non, alors en plus attends, j'ai dit une connerie parce que je crois que Bayekeno, elle est ferrée, mais je crois qu'elle est toujours ferrée. Donc c'est pas forcément un signe. Attends que je vérifie un petit peu quand même. Ouais, elle est toujours ferrée, Bayekeno a toujours été ferrée. Donc bon, c'est pas le problème d'être ferré ou pas d'être ferré en fait. Donc voilà, bon écoute, moi pareil, je préfère écarter, c'est un peu voilà, hein, je te dis, je suis un peu bizarre moi, mais bon. Mais voilà, Bayakeno, je sais pas, je le sens pas trop. Mais après attention, c'est clair et net, hein, elle a vraiment les moyens d'arriver deuxième ou troisième. Il y a pas de souci. Hein. Ensuite, bon bah là ça va être la grosse base, c'est le numéro 6, c'est Aubryon du Gers. Aubryon du Gers. Ouah, que te dire. Aubryon du Gers, il a battu Bold Eagle dans le prix d'été 2017. Aubryon du Gers, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 52 courses dans sa carrière, il en a gagné 29 quoi, tu vois. Bon. Donc voilà. Donc bon, non, mais enfin voilà, c'est un super cheval quoi. Et alors là, il déférait de les antérieurs pour la première fois. Donc pareil, il fait une rentrée, hein, j'ai oublié de te le dire. Mais bon, il sait tout faire quoi. Ce cheval, il a une tenue extraordinaire. C'est un vrai guerrier quoi. Donc je pense que lui, ça va être le gagnant à mon avis. Et bon, faut pas que tu le joues. Enfin, faut pas que tu le joues. Enfin voilà. En tout cas, ne joue pas gagnant parce que de toute façon, il aura une cote à la con. Donc c'est même pas la peine. À la limite, tente plutôt de le mettre en base dans un couplet ou dans un tiercé. Mais bon, en sachant que de toute façon, tu gagneras pas grand-chose. Hein. Donc bon, voilà. Donc Aubryon du Gers, évidemment, faut garder, hein, parce que c'est vraiment le cheval de la course. Numéro 7, Ultimate du Rib. Ultimate du Rib, écoute, moi ça me plaît. Moi je garde Ultimate du Rib, parce que déjà, là, ce que j'ai vu un peu sur le trot.fr, c'est que ça m'a l'air d'être un bon droitier quand même. Et puis, donc c'est un ogre de 10 ans. Hein. C'est un bon droitier, et donc là c'est sa seconde course de rentrée. Je pense qu'il peut se placer quand même. Enfin, tu vois, s'il a les bons dos et tout, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Franchement, moi, je préfère garder quand même. Ensuite, numéro 8, Bon Copain. Ah, Bon Copain, écoute, là, c'est clair, hein, ça sent le bon engagement, ça sent la course bien visée par l'entraîneur, il a 2 chevaux, hein, d'ailleurs, en fait, cet entraîneur-là, Ravjo, donc dans cette course, et je pense que Bon Copain, façon à mon avis c'est une base, hein, tu peux pas trop l'écarter parce que déjà il a vraiment les moyens de faire quelque chose, il est largement au niveau. Après bon, de là à battre Aubryon du Gers ou Bugsy Malone, voilà, j'en mettrai pas ma main à couper si tu veux, mais bon non ça sent bon quand même, ça sent bon pour lui, donc voilà, moi je préfère garder aussi. Ensuite, on passe. Non, on est toujours on est toujours derrière les ailes là. Donc, alors là, c'est tout à l'extérieur. C'est Ave Avis numéro 9. Donc, il a vraiment un numéro à la con. Il est ferré. Donc, hein, c'est l'entraînement de JMB. Mais bon, c'est Benoît Robin qui, je pense que c'est vraiment histoire de, voilà, d'aller prendre l'air de la mer un petit peu là à Caen là.
Bon, enfin, quand c'est pas vraiment au bord de la mer, mais enfin, bon, bref, on s'en fout. Mais bon, du coup, non, c'est pas du tout sa course. Je pense pas que. Après, attention, c'est un très grand cheval. Hein. Avis, voilà, il y a pas de souci, c'est un super cheval, mais c'est pas du tout sa course, je pense pas. Numéro 10, Uno de Guinette. Uno de Guinette, franchement, je pense que la vérité est ailleurs pour elle. D'ailleurs, c'est quoi? C'est elle? C'est lui? Non, c'est lui, c'est un nombre. Bon, Ferré, je pense que faut oublier, faut laisser tomber avec un numéro 10 comme ça. Derrière Vaisseau, en plus, franchement, je pense qu'il va vite se faire enfermer et il va pas pouvoir sortir. Ensuite, numéro 11, Atoll d'Hanover. Moi, Atoll d'Hanover, ça me semble un peu trop compliqué. Je sais pas, je le sens pas. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu ses courses et tout dernièrement, mais je sais pas, je vois rien de spécial en fait. Donc, je pense plutôt que son entraîneur, il a 2 chevaux en fait non, il a 3 chevaux dans cette course. Je pense plutôt qu'il vient pour un ou 2 autres chevaux plutôt que pour lui. Donc, à mon avis, c'est pour le faire courir. Ensuite, Discours joyeux. Discours joyeux, eh ben écoute, moi j'écarte. Et j'écarte parce que il y a un truc. Alors attention, hein, pareil, hein, il a couru, il a gagné le prix de la sélection en 2017. Discours joyeux, attention, hein, c'est pas rien. Il a gagné, non, le prix de la sélection cette année, il s'est foutu au galop, je crois. Donc voilà. Moi, c'est le seul hic, si tu veux. En fait, il y a 2 hicks. Déjà, il a le numéro 12. Il va partir derrière Up and Quick, je crois. Mais moi, le seul hic que je vois surtout, c'est que il a fait quasiment que des courses à gauche. Il a fait que une course à droite et il a été DAI. Je crois que c'était à Caen d'ailleurs. Et moi, voilà, ça me plaît pas en fait, parce que je sais pas trop ce que ça peut valoir en deuxième ligne avec une corde à droite comme ça. Le cheval, il a pas l'air trop habitué. Voilà, moi je préfère écarter, ça me plaît pas trop. Numéro 13, Utello de 40 tonnes. Utello de 40 tonnes, écoute, pour la spéculation, j'ai envie de dire ouais, je garde. Tu vois, il est DA, donc déféré des antérieurs comme la dernière fois. Là, il court à moins de 15 jours, vraiment une course très très rapprochée comme ça, tu vois, avec Emmanuel Allard, je sais pas, moi je me méfie un peu, je me dis tiens, tu sais, voilà, ça peut, je sais pas, ça peut être un bon machin. Alors après, il va partir derrière Al Capone Jet, tu vois. Donc ça c'est un peu moins bien, je trouve. Mais bon, pourquoi pas, je dirais. Ensuite, Sephora, numéro 14, pas du tout au niveau, c'est sa rentrée, tu laisses tomber. Numéro 15, United du Tay. United du Tay, moi j'y crois absolument pas, entraîné par Franck Nivard, même avec une course rapprochée comme ça, moi vraiment, il y a bien d'autres chevaux qui sont largement devant lui, donc c'est pas la peine. Et puis Aleshmar, écoute, moi je garde parce que c'est un très bon droitier déjà, c'est ce que j'ai vu sur le trot.fr là. Il a des bonnes places à chaque fois. Et puis bon, malgré qu'il soit en seconde ligne, il va partir derrière Ultimate du Rib, donc qui à mon avis lui vise quelque chose aussi. Donc voilà, ça peut le faire, hein, franchement, ça peut le faire. Donc voilà, moi je garde donc le 2, le 6, le 7, le 8, le 13 et le 16. Alors, ça fait quand même pas mal de chevaux. Mais à mon avis, bon déjà, je pense que en fait t'as le choix, hein. Ou tu mets 5-2. Pourquoi j'ai mis 5? Non, c'est pas 5, c'est le 6, pardon. Ou tu joues par exemple au couplet ordre et tu mets 6-2, tu vois, mais alors pas au couplet ordre sur le PMU.fr, hein, en pari physique là, enfin tu sais là sur le site du PMU physique, pas sur le site justement. Bon bref, et du coup, où tu fais un seul ticket, genre avec Bugsy Malone et puis Aubryon du Gers, tu vois, ou alors tu joues le spéculatif et puis tu joues contre eux, quoi. Mais bon, déjà, Aubryon du Gers, je vois pas comment il va perdre. Franchement, sincèrement, le cheval, il est tellement bon que je vois pas comment il va perdre. Et puis Bugsy Malone, il y a toujours une interrogation, tu peux faire les tickets contre lui parce que c'est un super cheval de classe, il est extrêmement fort, il est très puissant. Sauf que de temps en temps il peut se mettre au galop, tu sais pas trop quoi, donc voilà. Mais bon, de toute façon, ça va être les deux là, hein. Les deux au betting, ils vont être hyper joués, donc de toute façon,
C'est où tu fais un ticket avec les deux pour gagner 3 francs 6 sous, mais au moins t'auras fait qu'un ticket, donc tu seras rentable entre guillemets. Mais si tu commences à faire plusieurs tickets avec Aubryon du Gers, Bugsy Malone, machin, laisse tomber, tu vas gagner, tu seras perdant. T'auras plus misé que gagné en fait. Donc voilà, donc après, si vraiment tu veux faire des tickets spéculatifs, je pense que le numéro 16, moi j'aurais tendance à préférer le numéro 16 au numéro 13, c'est-à-dire Alechmar à Utelo de Carenton. Voilà. Après, je pense que de toute façon Ultimate Dirib et puis Bon Copain, à mon avis, il y en a un des deux qui va finir troisième, je pense, voire deuxième. Donc voilà. Après voilà, tu sais, enfin l'ordre d'arrivée. Après, à mon avis, ça va être le numéro 6, le premier, hein, je pense, hein, vraiment largement. Penquick, moi j'y crois pas vraiment. Donc Bayakeno, voilà, hein, Bayakeno peut faire quelque chose, et bien évidemment, tu vois. Mais bon, c'est une rentrée, j'aurais tendance à me dire qu'elle prépare autre chose. Après, si Bugsy Malone il se met au galop, tu vois, ça peut très bien faire 6-16, tu vois, ça peut très bien faire 6-8, 6-7, enfin voilà. Bon, ça sera quand même des tickets assez joués au niveau du couplet, hein, je pense. Hein. Bon. Donc voilà, donc écoute, j'espère t'avoir un petit peu inspiré dans cette analyse de Quintet. Et puis je te dis à bientôt. Bye.